Alors, on a un petit jeu sur cette table. Un jeu, alors pour rassurer les gens qui n'auraient pas compris le niveau 3 contrefactuel et tout, on va pas être là-dessus pour le moment. Et l'idée, c'est de comprendre les graphes causaux. Donc, ce que vous utilisez comme outil de travail, c'est ça? Peut-être on peut commencer par la définition d'un graphe. Eh ben justement, on peut En commencer. gros, N'hésite pas à dessiner. On a un super beau dessin. On va en parler de cette plage après. Mais du coup, vas-y. Et Ouais. fasse-le s'il faut. non, il est trop beau. Parce que du coup, quand on vous dit graphe, souvent, tu penses à, je sais pas, un histogramme, un graphe avec une courbe Ouais. comme ça. Nous, les graphes, ce qu'on entend vraiment par ça, c'est plutôt quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, par exemple, ça va être du coup un bonhomme, mais du coup, ici, on va avoir des petits bonhommes, par exemple, qui vont Ici, pouvoir on discuter. a des schtroumpfs et tout. Et par exemple, dans un réseau d'utilisateurs, on pourrait avoir un graphe, du coup, ce serait des gens qui discutent entre eux, ou des réseaux d'amis, comme les réseaux sociaux, qui peuvent être représentés par des graphes. Et en fait, il va y avoir des relations entre ces personnes, et du coup, un lien entre les deux veut dire qu'ils sont amis. En général, l'amitié, c'est bidirectionnel, sinon c'est un peu triste. Donc, Sympa et donc, on va l'ambiance. avoir des dessins un peu comme ça, où on peut avoir des petits schémas, et ça peut être avec beaucoup. Du coup, là, ici, ça s'appelle un nœud. On appelle ça un nœud. Et là, ça va s'appeler une arête. Est-ce que c'est un vocabulaire qui est chouette? Le nœud et l'arête. Non, très bien. Oui, ça, Ouais. je pense que ça va à tout le monde. Ok. Et Donc ça, c'est la base du graphe. Tu as les donc nœuds et ça, les arêtes. c'est un graphe tel qu'utilisé par les informaticiens. Donc voilà, il y a différentes sortes de graphes. Tu peux avoir du coup des relations dans une population. Tu peux avoir les réseaux télécoms qui peuvent être représentés par un graphe, puisque tu as une ligne de fibre qui passe entre deux personnes, et du coup, ça crée un lien. Oui, ça, on en croise tout le temps des graphes dans notre vie, même quand on n'est pas chercheur et tout. On en voit tout le temps des Le réseau de tram est un graphe. Le réseau de tram est un graphe. Le réseau de tram est un graphe. Un graphe, c'est des points qui sont reliés. Moi, j'avais les milliardaires propriétaires de médias, mais c'est C'est aussi un graphe. C'est un graphe, ouais. c'est un graphe aussi. Oui, n'importe quoi. Et sauf que nous, on travaille en causalité. Du coup, on a dit qu'il y avait une asymétrie entre les différents événements. Du coup, nos nœuds, ça va être des événements. Ouais. Et on va mettre une flèche juste pour dire que un élément cause un autre événement. Et a priori, il n'y a pas double cause. On va rester sur un truc La flèche, c'est cet événement-là qui a causé ça. C'est ça. Okay. Et l'autre ne va pas le causer en conséquence. Et donc là, le but du jeu... C'est super simple, en fait, votre métier. Bah ouais, t'as vu, c'est chouette, c'est des graphes. On dessine des flèches et des points sur un tableau toute la journée et on est payé pour ça. C'est trop bien. Ok, donc mon boulot là-dedans. Et donc ton boulot là-dedans, du coup, on a appelé ça la lightboard, mais c'est juste parce qu'il y a de la lumière. Le but du jeu, ça va être de retrouver des graphes. Donc là, on a dit qu'il y avait 3 niveaux. Le premier, c'était le niveau de l'association. Et le second, c'était le niveau de l'intervention. Le troisième, c'était le niveau des contrefactuels. Quand on travaille au second niveau, on va travailler avec... Du coup, au premier niveau, tu vas juste avoir des tables de données où tu as des trucs comme ça et tu vas essayer de conditionner par rapport à certains chiffres et voilà. Au niveau interventionnel, on va avoir besoin d'un peu plus que ça. On va avoir besoin de ces graphes. Et donc, une partie de la causalité, c'est de découvrir le graphe. Oui, en fait, vous avez des événements, vous ne connaissez pas forcément les relations qu'ils ont entre eux. C'est ça. Et donc, découvrir un graphe, ça veut dire avoir trouvé les relations qu'ils ont entre eux. C'est ça. Exactement. Ok. Et donc là, on a fait un petit sketch où c'était du coup... la fête d'invitation, c'était quoi? La fête d'anniversaire. T'es invité à une fête d'anniversaire. Et Trop chouette. la question, c'est de savoir qui a invité qui. Sachant que ton plus 1 ne peut venir que si toi, tu viens. Et donc, on va avoir différentes couleurs. Donc, rouge ne vient pas. Attends. Non, ouais. Brillant vient. Pas brillant ne vient pas. Et rouge, ça veut dire que tu as forcé la personne à venir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir découvrir. De base, personne ne vient, c'est toi le maître du jeu, et tu regardes, si tu forces une personne à venir, est-ce que ses plus 1 viennent ou pas? Ok. Donc si je force grand schtroumpf. Alors du coup, on commence sur les hérissons. On va commencer, en fait, on a 3 setups, du coup tu as les hérissons, les anglais et les schtroumpfs et les oiseaux. Non, oui. Ouais, les oiseaux. Ouais. Donc si je force ce hérisson-là. Ouais. Donc tu vas double-cliquer. Je double-clique, voilà. Lui. Là tu le forces à ne pas venir. Je le force à ne pas venir. Ouais. Et il se passe rien. Ouais, personne ne vient, mais parce que... Ok. Mais s'il vient, ouais. donc là je redouble-clique. Ouais, tu forces. Ouais. Non, pardon. Tu Simple double-cliques pour le forcer à venir, pour le imposer une invitation, du coup double-clic. Et après tu vas faire un clic pour le forcer à venir. Là il vient. Ouais.
Et là, il s'est passé quoi? Parce que ça s'est allumé. Du coup, quand ça brille très fort, ça veut dire que la personne vient aussi. Donc, elle vient aussi. Ouais. Ok. Donc, les deux viennent. Lui, je l'ai forcé. Ouais. Et vu que lui, il vient. Ouais. Ok. Donc ça, c'est exactement un lien causal. Ouais. Ah, on va dire que le fait de, quand je fais venir l'hérisson, cela fait venir l'autre. Donc c'est bien le fait que quand l'hérisson vient, qui cause la présence de l'autre hérisson. Et pour bien voir en quoi les relations causales sont asymétriques, je t'invite à forcer la présence de l'autre hérisson. Donc, lui, je le double-clique aussi. Ouais, Ouais. pour le Je faire dis- venir. Viens. Voilà, donc là, Sauf que les deux viennent. Les deux viennent. t'as forcé les deux à venir aussi. Hein. Ouais, j'ai forcé les deux à venir. Ouais. Du coup, tu peux pas extraire une relation par rapport à ça. Donc là, tu peux pas... Ok. Je peux pas savoir Ouais. lequel. Je peux pas savoir s'il y en a un qui vient grâce Ouais. qui est invité par l'autre. Mm, Ok. mm. Parce que tu forces le premier à venir. Mais si tu lui dis maintenant tu viens si tu veux ou pas, donc en redouble-cliquant, Lui. et ben là elle vient pas. Ah, là, il vient pas. Bon, ça dit que les relations amicales sont pas toujours symétriques. Ouais. C'est une grande tristesse. Donc en fait, ce Relation hérisson-là, il aime bien celui-là, donc quand lui vient, lui vient. Mais Ouais. l'inverse, c'est pas vrai. Ouais. Eh oui. Bon, Mais ce que ça nous dit d'un point de vue causal, c'est que le hérisson du haut, sa présence va causer la présence de l'hérisson du bas. Ok. Et donc ça, on va le représenter par une petite flèche qui va du haut vers le bas. là, j'ai représenté une relation causale. Et bravo, Wow. t'as fait ton premier graphe. Ok, c'est mon premier graphe, ça. c'est ton Ouais. premier graphe. Wow, petite émotion quand même. Et après, le deuxième point qu'on peut faire, c'est plus sur les onglets. Ok. Donc en haut à droite. Tout là-haut. Est-ce Et que je y en vais a un jouer. au hasard, j'en invite un. À toi de découvrir Je vais aller, la hein. causalité. Un chien. Ouais, la tablette est un petit peu... Bon, lui, il vient pas. Je l'ai forcé, il vient pas. Ouais. Ah, là, il est forcé à pas venir. Il est Ouais. forcé à pas venir et personne ne vient. Par contre, s'il vient, il vient tout seul. C'est super triste. Donc le chien, personne va vouloir le suivre. Mm. Donc si par exemple, si je l'éteins, je redouble-clique. Ouais. Ouais. Mhm. Et donc j'invite lui. Là, il vient pas. Ouais. Ah, et là, quand lui, il vient, le chien vient. Oui. Oui. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que... Comme ça, Ouais. Exactement, je ouais. fais une petite flèche dans ce sens-là. Ok. Mm, mm. Du coup, lui, je l'ai forcé à pas venir. Maintenant, s'il vient, le chien vient. Donc, les deux influencent le chien. Et est-ce que maintenant, si je fais... Ah non, c'est pas logique. Je cherche à avoir... Donc, ça c'est un deuxième graphe causal. C'est un Ça. graphe causal, oui. Mais la relation entre les deux, il y en a peut-être une, non? Et ben quand tu as forcé l'un à venir, l'autre n'est pas venu. Et donc tu sais que là, ils vont pas se causer avec les règles du jeu. Donc, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas de relation entre les deux. Là, il n'y a rien Oui. qui manque, on a tout fait, ouais. Ah oui, là, on a tout fait, ok. Donc là, quoi qu'il arrive, si le chien vient, les deux viennent pas. Par contre, si l'un des deux vient, le chien vient. Et si Ouais. les deux viennent, le chien vient aussi. Exactement. J'essaye. Ouais, il faut tester. Mais avec... C'est là que tu as peur et tu vas dire, j'espère, j'ai bien codé le truc. Non, 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 Fait après. on l'a déjà testé. Mais par contre, c'est vrai que techniquement, là, c'est un cas simplifié avec les invitations. Des fois, dans la vraie vie, les relations causales, c'est un peu plus compliqué. Si les deux venaient, le chien pourrait décider de pas venir. Là, la tablette est assez gentille, il n'y a pas ce Ça cas-là. doit être terrible de venir à vos fêtes d'anniversaire, à vous deux. Ah si, on met des flèches, c'est cool. Des flèches. En fait, toi, tu dois pas être ami avec un tel. Donc, si je prends un schtroumpf. non, maintenant tu vas Non prendre Ah, les oiseaux. Les oiseaux. Moi, je veux vraiment les schtroumpfs. hein. Ah, parce qu'on peut faire les schtroumpfs, mais les schtroumpfs, disons Mais- que c'est un peu plus complexe. Les oiseaux. Donc, je prends ce petit oiseau. Ah, il vient tout seul. Mm, mm. Donc, lui, je me demandais si il y en a un qui vient pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent? Alors, Il n'a pas fait ça. Ça j'aime bien, tu vois. Ah, il vient pas? Allez. on aurait pu, mais c'est un peu méchant. donc. Voilà, donc lui, il vient, du coup, lui vient, donc il y a cette relation-là. Si lui vient, lui, il vient. Mm. Ah, et voilà. Et lui, il est Oh. super populaire. Si lui, il vient, tout le monde vient. Donc là, on a ce graphe-là. Mhm. Et là, c'est intéressant. Putain, c'est super clair, je trouve. Je sais pas si le chat est au clair comme moi, mais je trouve ça super clair. Mais là, c'est un truc qui est intéressant parce que le graphe que tu as représenté, tu vois que quand tu fais venir l'oiseau qui est en haut à gauche, il fait venir les deux autres. Ouais. Mais on sait que, a priori, il va faire probablement monter celui qui est à droite, en haut à droite. Mais si celui en haut à droite il vient, ça veut aussi faire venir le truc mais après. oui. Donc, cette flèche-là, où je dis que
Eh ben, on ne Eh sait ben pas oui, si elle est là on ou sait pas. pas si elle est là. Oui, Peut-être c'est parce qu'elle que est- tu as parce l'effet que domino, tu sais. Vu que si lui vient, et si lui vient, lui ça influence lui, mais du coup, lui il vient parce que lui il arrive à la fête quoi. Exactement. Mais ça se trouve, les deux ils peuvent pas se saquer ces deux-là, mais lui il vient quand même parce qu'il y a lui. Exactement. Ah donc cette flèche là, ça se trouve. Et ça, on ne sait pas encore. On n'a Mm. pas fait assez d'expérience pour savoir. Mais avec la lightboard, on peut savoir. Donc là on est bloqué pour le moment. On est bloqué, Mhm. mais on peut résoudre le problème. Juste avec aussi. les oiseaux. Qu'est-ce que Ouais. tu aurais envie de tester Qu'il y en a un qui, si lui ne vient pas, Du coup, tu as double-cliqué. il vient pas. Donc ça veut dire que cette flèche là n'existe pas. Exactement. Parce que si lui ne vient pas, lui il viendra pas même s'il y a celui-là. Mm. Ok. Je sais pas si dans ma tête c'est super clair, c'est limpide. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Mais ok. Et donc là on a un graphe, on est sûr de ces relations-là, on les a observées et voilà. Dans le cas de cet exercice. Et là on est sur, pour reprendre ton échelle entre le niveau 1 c'était on voit quelque chose, on observe. Mhm. Niveau 2 on intervient, on fait un test. Et niveau 3 on se pose la question Ouais. qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait ça. Là, on est au niveau 2. On intervient, ça. on teste un truc et on regarde ce que ça fait sur notre système. Vraiment, le rouge, c'est l'intervention. Ouais. Et la puissance de la lumière, c'est l'observation. Je sais plus le remettre. Voilà, à 0. Oh, c'est pas très grave. Au pire, on a un bouton ici, là, Ok. pour te remettre à 0. Trop Et bah bien. non, tu fais attaquer que je trouve. Les Schtroumpfs. Si tu veux. L'exercice peut être un peu plus long, mais... Le c'est village de rigolo. Schtroumpf. Vas-y. On fait les Schtroumpfs. Est-ce que le Moi, grand en Schtroumpf, fait, j'ai envie de m'amuser. Le grand Schtroumpf, s'il vient, je dirais ça. Maintenant, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Mhm. Donc, si elle vient pas, Ah. Ah, donc cette flèche-là, c'est pas ça. exactement. Lui, il ne vient que parce que elle vient. Mhm. Bon, alors, lui, hop, amoureux. Ok, attends. Ok, le grand Schtroumpf vient, donc là, il se passe quoi? Si lui vient... Ah oui. Donc, ça. Non, dans ce sens-là. Si lui vient, elle vient. Et si elle vient pas, lui vient pas. Donc c'est toujours ça. Mm. Ok. Ah oui, là je l'ai fait intervenir. On essaye. Et du coup, si lui vient, ah ouais, tout le monde vient. Mais tout le monde vient parce que le grand Schtroumpf vient. Je commence à le... Après, il faut vérifier techniquement si le grand Schtroumpf il bloque Oui. ou pas. Mais Oui, il faut vérifier. c'est vrai qu'on- Le bébé Schtroumpf, tout le monde vient parce que... Est-ce que si lui il vient... C'est trop bien comme jeu. Pensez à le commercialiser. Hop. On va faire une version Ah ouais. numérique, je pense. C'est trop bien. Bon, je vais pas le finir, je sens que sinon je vais y passer la soirée entière. La Mais- tablette, elle est agréable à appuyer. Donc, Ouais, c'est marrant, c'est satisfaisant. Mais... Ah, donc là, on a représenté déjà un graphe entre eux de leur relation C'est ça. de cause à effet. Ok. Il est incomplet, mais... Oui, non, C'est j'ai ça. pas fini. J'ai pas fini parce que j'ai peur qu'après, il y ait que moi qui joue. On va se retrouver à 3 après, c'est cool. Mais même la régie va s'en aller, ça va être terrible. C'est trop bien. Ça, tu l'avais réalisé, vous l'avez réalisé à 2, je sais pas. Non, sur, avec toute l'équipe. avec toute C'est l'équipe. globalement un ouais. travail d'équipe. On est allé au Fab Lab, on l'a construit. C'est trop bien. Ça C'est a pris un trop peu cool. de temps, mais c'est rigolo. C'est marrant. Codé en Arduino et tout, j'imagine. Ouais, Pour là-dessus. celles et ceux que ça intéresserait. Et donc là, on a construit un graphe Ouais. causal. Vous, globalement, vous invitez pas des gens forcément à un anniversaire et tout, mais c'est ce que vous faites. C'est Exactement. des graphes, donc ce que tu nous représentais là. Ouais. Mais peut-être on peut regarder, vous étudiez un type de graphe. Peut-être on pourrait préciser un truc, Ouais. c'est que du coup là on avait les gens dans les réseaux sociaux, bon là c'est aussi une sorte de réseau social d'une certaine façon, mais nous ce qu'on va traiter dans nos trucs c'est plutôt un événement. C'est Ouais. est-ce que l'événement est apparu ou pas, est-ce que le médicament m'a guéri, est-ce que tu as pris ton médicament, enfin tu vois. Du coup ça rajoute encore, du coup c'est une C'est encore plus probabilité en complexe. fait. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que là on a des liens qui sont définis, on est sûr. C'est 1 ou 0 quoi. C'est Mhm. il vient pas. Ouais. Il y a un lien, il n'y a pas de lien. Vous aimez bien rajouter de la difficulté vu que vous avez mis des probabilités. Et Oui. c'est ça. Et donc, par coup, on pourrait caractériser, par exemple, le libre arbitre. Donc, en gros, par exemple, cet oiseau-là,
tu avais une chance sur 10 qu'il vienne pas, même s'il était invité. Parce qu'il était malade, Ouais. enfin on s'en fiche, Oui. tu vois. Mais le truc c'est que, là on l'a pas implémenté ici parce que ça aurait été trop ennuyeux à faire, mais il aurait fallu tester 10 fois si ton oiseau il venait parce ou que pas. peut-être une fois, Ouais, il vient c'est ça. pas. Et c'est pour ça que les Ce qui est beaucoup biologistes font beaucoup d'expériences. Ouais, Ouais. Parce qu'ils doivent répéter. ce qui est beaucoup plus réaliste d'ailleurs, parce que tu es sur de la probabilité. Donc vous, vos liens, par exemple, ce lien-là, il a 90% de chances d'exister. Ouais. Ça veut dire que 9 fois sur 10, si lui il vient. Mm. Mais 10% du temps, une fois sur 10, il vient pas, statistiquement. C'est pas le lien qui est incertain, Ouais. c'est le fait que. En fait, on va dire qu'une chose va en causer une autre si, dans certains cas, on va avoir le lien. En fait, on met une flèche en étant conservatif. Dès lors que c'est possible qu'on ait un lien, on va le mettre tout le temps. Et on va juste accepter que les probabilités sont au niveau de chacun des points. C'est plutôt au niveau de l'oiseau, si lui ou non il va décider de venir ou pas. C'est l'oiseau qui fait le choix et pas le... Mais c'est une probabilité, ou alors tu parlais qu'il tout d'un coup il était malade. Donc je fais un petit coronavirus. Voilà. Admirer. Ah, c'est tout petit, c'est vrai pour le. Mais voilà, j'ai un petit coronavirus, bien méchant. Si je fais un lien comme ça, c'est-à-dire il y a le coronavirus, il influence l'oiseau, et en fait l'oiseau peut pas venir. Est-ce que C'est ça. C'est exactement ça. cette probabilité-là, en fait, elle est influencée par ce paramètre-là, dont j'ai pas forcément connaissance. Je peux pas. C'est ça que Oui, ça c'est veut ça. dire? La probabilité, elle vient de tous les parents, donc tous les nœuds qui ont une flèche dessus, et d'un bruit qui serait l'aléa intrinsèque. Les gens peuvent décider, sans avoir de raison particulière, de ne pas venir. Et donc ça dépend de l'état du coronavirus ou pas, ça dépend de la présence ou non de son ami l'oiseau rose, et ça dépend aussi de est-ce qu'il a envie de venir ou pas, Ouais. ou la position des planètes. En fait, c'est ça, ça dépend de son horoscope et tout. Ok. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de choses. Et votre objectif, est-ce que c'est de retrouver l'entièreté des causes? C'est pas possible, j'imagine. Donc c'est plutôt de les représenter par des conséquences? Enfin, par des probabilités, pardon? C'est peut-être plutôt prendre des variables d'intérêt Ouais. et ensuite de trouver le lien entre ces variables d'intérêt. Donc après, savoir à quel niveau tu te situes pour avoir ta variable d'intérêt. Enfin, une variable d'intérêt, ce serait par exemple un truc sur lequel tu peux intervenir. Là, on a représenté les oiseaux parce que toi, en tant que joueur, tu avais le droit de les forcer à venir. Mais tu pouvais pas forcer le coronavirus. Non. Du coup, c'est Oui, pour ça c'est qu'on ça. les a représentés comme ça. Mais donc les probabilités elles permettent d'aller un peu plus loin encore dans la représentation d'un graphe causal. Bah, ça représente l'incertitude d'un événement. Par exemple, en général, un exemple causal tout simple, c'est tu allumes ta lampe en appuyant sur ton bouton. Tu t'attends à ce que la lumière s'allume. Parfois, ça marche pas parce que ton épaule elle est cassée. Mais techniquement, quand tu appuies sur le truc, ça cause ça. Ouais. Mais l'incertitude, c'est le fait que peut-être elle est cassée, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, c'est juste que les graphes causaux, ça représente des liens. Mais par rapport à ces liens, on a toute une sémantique, un moyen de les comprendre pour pouvoir prendre en compte en fait tous les cas. Les variables qu'on n'observe pas, en fait, si elles sont pas problématiques, elles sont quand même prises en compte dans le graphe. La théorie est suffisamment robuste pour prendre en compte pas mal de choses, donc les incertitudes et aussi des choses qu'on n'observe pas ou même des fois on peut pas intervenir. La tablette a ses limites que c'est dans le cas facile. Oui, c'est ça. L'objectif, c'était de simplifier quand même les relations. Mais c'est super clair. J'ai l'impression d'avoir saisi quelque chose que j'avais pas saisi depuis le début sur les relations entre eux. Et moi, j'aimerais bien juste rajouter un point du coup. Vas-y. C'est que là, du coup, on a mis le coronavirus sur lui. Mais moi, j'aime bien parler de libre arbitre quand Ouais. on parle de cette Alors, vas-y. variable-là. Enlevons le Et du coronavirus. coup, d'une certaine façon, ça fait que tes libre arbitre de chacun de tes oiseaux, il est indépendant du libre arbitre des autres oiseaux. Ouais. Alors que du coup, si tu mettais le coronavirus, techniquement, tu pourrais réavoir une chaîne de contamination. Et du coup, tu pourrais avoir lui, mais il a le coronavirus. Mais en fait, du coup, il y a une forte probabilité que lui, il l'ait chopé aussi parce qu'en fait, ils étaient Ok. potes. C'est un événement extérieur et tout que tu rajoutes. Alors Ouais, que c'est ça. Mais du coup, c'est une variable cachée sur laquelle tu n'as pas de contrôle, mais qui va quand même changer ton graphe parce que, en fait, si lui l'a, en fait, lui, il l'a aussi, tu vois. Et le libre arbitre, c'est l'idée qu'ils sont un minimum indépendants les uns des C'est autres. ça. Quoi. Si tu rajoutes l'incertitude liée à un événement lui-même qui n'est pas dépendant des autres. Ok.